On vous a demandé quelle est l'émission que vous regardez, mais que vous avez honte de regarder. Au bout d'un moment, vous dites, mais c'est pas possible, je regarde ça, moi, dites donc. Et on a plein de réponses. Et il y en a eu quelqu'un qui regarde l'émission et qui en parle. Magnifique. Magnifique, c'est Steve, c'est ça? En direct de C'est Nice. lui. Bonjour. Allez, Steve. Salut. Salut l'équipe, Ouais, ça va? Steve, ça va Salut, quoi? Steve. Alors, Ouais. c'est pas l'amour est dans le pré, comme nous dit Bibo. Ce n'est pas non plus Koh-Lanta. Moi, j'ai pas honte de regarder Ah Koh-Lanta. ouais, Koh-Lanta, c'est marrant. Non mais en soi, il n'y a pas à avoir honte de quoi que ce soit, chacun regarde ce qu'il veut. Ah ouais, ça Oui, dépend, déjà. Romano. Parce Non que mais pareil, bon, quand t'es tout seul chez toi... quand tu vas entendre la réponse de Steve. Alors, Steve, qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi, Steve? On n'est pas loin dans le ringard, c'est Tex les amours. Bonne réponse. Ouais. Tex, Ah, je les amours. Tombe dessus par hasard, hein. Bah bah oui, bien sûr. Tout le monde, tu sais monde que par hasard. tout le monde, personne ne regarde pour le plaisir. Tout le monde tombe dessus par hasard. 6 mois déjà. Tex les amours. Mais c'est vrai, c'est une des colonnes portantes de France 2. T'enlèves Tex, il n'y a plus France 2, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. c'est Ah ça. ouais, bah c'est ce qui va continuer, parce que bon, vu qu'à France 2, c'est le grand ménage. Oui, ça ménage tout le temps. Ah ouais, ça ménage, ça. Alors, Tex, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'émission de fin de matinée avec les super blagues à l'intérieur, comme par exemple. Katia, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chargée de planning. Vous êtes chargé de planning et c'est lourd? On en a dans ce style nous aussi des bonnes blagues. Hein. La blague du boucher, fais la blague du boucher, Romano. Alors... Ah, tu vas voir le boucher, ding dong, bonjour monsieur le boucher. Bonjour monsieur le boucher, est-ce que vous avez des pieds de porc? Ah bah c'est pas traduit. Attends, il faut pas... Non, bah non, j'ai pas de pied de porc. Eh bien c'est pas traduit pour marcher. Ah oui, si j'en ai alors. Mais si, mais il faut que tu dises... Une autre, allez Tex, le meilleur. Et elle travaille à Libourne. C'est ça. Voilà. Comme on dit, ça me casse Libourne. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est très très drôle. Oh, le problème c'est qu'il en a une de drôle, mais il en a 10 à chier. Ah bah ouais. donc, Il a plus 10 à chier. Ah ouais, c'est ça, bah et le rendement il est pas super élevé quoi. Allez, une autre Tex. Médaille d'or, médaille d'argent, et en poussant un peu, hop, la médaille de bronze. Hein, voilà, c'est ça. Et voilà. Allez. Ouais, Steve, c'est voilà ce que tu regardes. Je comprends. Moi Et- j'aime bien regarder des fois les couples quand ils se foutent des coups de pancarte sur la gueule. Ouais, ou que t'en as un qui est en train de dire ah ouais, moi j'ai jamais eu de plaisir. T'as Ouais, la bonne femme à côté. Ah bon? Ouais. Quelle est la passion de votre femme? Bah je sais pas. Alors votre femme a un zizi ou pas? Oh, bah merde. attendez, je réfléchis. Ah, attends, ça fait 10 ans que j'ai pas vu alors. Attendez, faut débroussailler avant pour voir. Hein. Ah ouais. Les amours. Et nous on va Et nous, on voir. va s'éclater un peu avec Tex. Ouais, on va voir ce que ça donne, un réveil de star avec Tex. On va s'ambiancer avec Texou. Texou. Ah, je suis Ah bah c'est super, on va voir ça tout de suite. Et Tex qui réveille ce matin Bernard. Tex et Bernard, qu'est-ce que ça va donner tout ça? J'espère que Tex sera très très drôle avec Bernard. Ah, sans doute. C'est sa principale Allô qualité. Bonjour, monsieur. C'est qui? C'est Gérard. Gérard? Disons, excuse-moi, Bernard, de te parler comme ça, mais Oui. ça te plairait, toi, une femme qui a des grosses fesses? Non. Alors pourquoi tu te tapes ma femme? T'es en train de te foutre de ma gueule ou quoi, toi, là? C'est toi qui se fous de moi. Calmez-vous, monsieur. Non, moi, je me calmerai pas. Oh, bon, les gens, t'es gonflé. Bah, puis un coup de poing dans ta gueule, t'en veux un? Direct. T'es qui toi? C'est Gérard. Pourquoi tu m'appelles déjà? Moi je suis pas ton pote, ok? Tu sais qu'en tant que chanteur, on a la cote avec les femmes. Moi, j'ai un succès fou, hein. Ouais, c'est bien. Hier, il y en a une, elle a frappé à la porte quasiment toute la nuit. Ah ouais? Il faut y aller que je l'ai pas laissé sortir. T'es un clown toi. Je dis que des conneries. Déjà pourquoi tu m'appelles? Oh, il est lourd, lui. Mais ferme ta gueule mon gars. Tu te prends pour qui? T'es qu'une pauvre merde. Ramène ta gueule, tu vas voir ce que t'es. Je vais te défoncer mon gars. Tu te prends pour quoi là? Et je suis votre ange gardien. Je veille sur vous depuis que vous êtes né. T'es mon ange gardien mais je t'emmerde fils de pute. Et attention, vous allez prendre une brique sur la tête. Tu veux que je m'énerve? Ramène ta gueule devant chez moi, tu vas voir, je vais te défoncer fils de pute. Non mais il était pas énervé. Génial, hein, puis Tex est content. Vous avez vu ce qui est bien, c'est que le mec a déjà hurlé. Bon, tu veux que je m'énerve? Parce qu'avant, il n'était pas énervé, Non, il pas considère du tout. qu'il était calme. Oui. Eh bien, un bon réveil de star. C'est bizarre, Tex ne serait pas populaire chez Bernard. Ah oui, Je suis Tex. très déçu par Bernard. ouais. On est déçu Bernard. Hein. Tex était réveillé spécialement pour toi. Et Tex, sur l'appel, se fait appeler Gérard. Bon. Oui. Et puis il a des blagues très très drôles. Tu les sens pas venir du tout ces Non, blagues. non, enfin, jamais. J'adore. Bon, c'est l'heure de retrouver nos stars, nos familles, le réveil de stars. Ah, attention, grosse star. Hein. Oui, alors énorme star ce matin, oui. Une star de la télé, mais qui est présente à la télé depuis qu'on est né tous. On a l'impression qu'il est né dans la télé, le gars. C'est vrai. Il s'agit de Tex. Tex des amours. Oui, vous connaissez cette petite Ah bah oui, musique, on le connaît. cette petite musique. Bah, elle a de- pas changé, de De toute fin façon. de matinée, c'est toujours la même. hein. Ouais. Putain, moi, ça fait 10 ans que j'ai pas regardé, mais j'ai remarqué que c'était toujours la même musique ce matin. Pom, 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 pom. Et toujours le même présentateur, toujours aussi drôle, c'est Tex. Attention. Ah
Bonjour à tous, c'est Tex. Ah ouais, lui, il a deux voix. C'était Gilles Verdez, mais avant Gilles Verdez. C'est ça, et il a surtout un humour décapant. Oui, j'ai mal à ma France, c'est Gilles Verdez. Non, pas du tout, c'est Tex. Ah bon? Vous Donc êtes c'est de la même Tex. famille, ouais. Vous avez pas une petite blague de Tex? Ah, parce qu'il attends, est c'est tellement quand même, drôle. il faut s'en payer une bonne tranche. Allez, Tex, une petite blague de Tex pour rigoler le matin, ça fait toujours du bien. Oui. Allez. Quand j'arrive dans les bureaux des décideurs, je leur dis on a fait combien aujourd'hui? Et là, les mecs sont obligés de regarder les chiffres et faire ouais, ça marche bien. Je dis oui, ça fait 15 ans que ça marche bien. Attends, mais c'est qu'il est modeste. Ah bah oui, bah attends, le mec, il est parti, lui, ça y est. Allez, il est modeste et très très drôle. La couleur habituelle de votre rouge à lèvres? Oui. Rouge. Ah non, c'était à lèvres. Top. C'était une blague, c'est pour moi. Ah ouais, c'était une blague. Il précise à la fin. Ouais. C'est dire à ce moment-là comme elle est nulle. Parce que... C'est une petite blague, hein, vous avez remarqué hein. Au cas où. Non, on n'a pas remarqué. Non. Une autre. Votre plat préféré? Oui. Spaghetti. Top. C'était les sushis. Et aujourd'hui, 1er avril, vous en aurez des sushis si vous avez des amis. Une blague inédite, hein. Ouais, non, mais c'est bien. Il n'y a pas de sushi, hein? Non, il n'y a pas de sushi. Allez, une petite dernière et puis après on passe au réveil de star. Alors le retour du bled, c'est quand la grand-mère venait nous chercher à la sortie de l'école, c'est ça, le bled. Hein. Le retour du bled, c'est quand la grand-mère venait nous chercher à l'école. Vous avez compris? Non. Non. Mais le bled, c'est un truc de grammaire. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est un livre, oui. Ouais, ouais, c'est c'est vrai. ça, ouais. Il est très intelligent. En En plus, plus, il compris a... la blague non plus, mais. Bien sûr. Hein. En plus, il a de la culture. Ah bah ouais, c'est Tex, peut-être un peu trop pour nous. Oui, trop de culture pour nous, c'est normal. On va voir si ça se passe bien avec Bernard. C'est l'heure du réveil de star. Le réveil de star. Une star, un appel. On écoute. Et oui, parce qu'on a mis Tex en contact. Tex, la star, je le précise quand même. Et Bernard, une famille prise au hasard dans tous les annuaires de France. Bon Oui, allô réveil. Bonjour, monsieur. Qui c'est? C'est Gérard. Gérard. Ça va, Batman? Bah, moi, n'importe quoi, toi. Hier soir, j'ai passé une soirée. Wouah! J'ai passé une soirée avec Superwoman. Bah, moi, j'ai pas regardé ça parce que je suis pas aiguisé, alors. Écoute, elle était en train de se faire bronzer en haut du plus grand building de New York. Toute nue, les jambes écartées. Ouais? Bah, c'est bien, bah, t'y vas, puis c'est tout. Génial! Je suis arrivé direct. Eh bah, t'as bien raison. Dion, excuse-moi Bernard de te parler comme ça, mais ça te plairait toi une femme qui a des grosses fesses? Non, j'ai du tout. Et avec des boutons sur le derrière, ça te plairait toi une femme comme ça? Tu rigoles, toi. Alors pourquoi tu te tapes ma femme? Mais t'arrêtes tes conneries parce que ça va bien, tes conneries, là. Oh, bon, les gens, t'es gonflé. Bah, tu viens me voir chez moi? Bon, messieurs, dames, je vais faire un petit test dans l'assemblée. Attention. Bah, vas-y. Qui fait l'amour une fois par jour? Ça t'en regarde pas, ça, de toute façon. Moi, je suis avec ma femme et je fais ce que je veux. Et je suis votre ange gardien. Arrête tes conneries, tu commences à me gaver, toi. Je veille sur vous depuis que vous êtes nés. Bah, t'as raison. Ça va avec ta femme, ça se passe bien? Ah, y a pas de problème, moi, tout baigne. Parce que moi, la mienne, elle me fait chier. Hein. Ah, bah, ça, c'est pas mon problème, tu vois, c'est le tien. Yo, c'est monté comme ça, j'ai arraché la nappe. Je l'ai chopé, je l'ai plaqué, j'ai baissé la culotte, j'ai mis le pété. Bon, ouais, ça y est, t'as fini tes conneries, là? Depuis un peu poussière. Je te laisse, moi, je veux pas que t'as qu'à foutre, t'as de parler à un connard au téléphone. Tu la veux, non, celle-là? Ouais, tu me gaves, là. Faut que tu me dis à ta femme qu'elle vienne me voir. Pourquoi? Bah, pour y discuter, parce que là, ça commence à bien faire tes conneries. Wow, génial. Merci Tex. Ok. Putain, Tex, le mec. Et il a été patient Bernard. Bravo Bernard. Bernard, patient. Parce que Ouais. tu te prends Bernard comme lui, hein. Tex au réveil. Eh bien, c'est pas facile. Ah non. Ah non. On devrait l'inviter un matin pour qu'il nous fasse des blagues. Ah ouais. Ouais, un jour je suis malade. Hein, prenez-le, j'écouterai. Mais attends, il nous ferait des super blagues. Hein. Ah bah, il était très drôle. Attends, il en a en stock. Hein. Il y en aura peut-être d'autres d'ici la fin de l'émission. Ah, il en a encore sous le capot. Ah bah, il en a plein, ouais. Ah, il a fait One Man Show lui quand même. Hein. Ouais, ah bah putain, moi j'avais vu, ouais. Mais tous les matins sur France 2, c'est un one-man show aussi. Hein. C'est les amours, Tex des amours dans le monde. Allez, une petite blague sur l'élastique et Mickaël, dans un instant, tu nous expliqueras pourquoi t'as peur. Vas-y. Alors, c'est Romano qui décide de faire un saut à l'élastique, le plus grand saut à l'élastique du monde, le record du monde. Donc il prend une corde, il va acheter une corde de 300 mètres. Crédible déjà. Ouais. Déjà, ouais. Donc il saute et bam, il claque le sol, la corde elle est trop longue, il claque le sol, bam. Donc t'as les Et keufs voilà. qui arrivent. Non, il meurt, donc t'as les keufs Romano qui arrivent. meurt. Ah bah, les keufs ils arrivent, écoute, ils font leur enquête, tout, ils vont dans le magasin dans lequel Romano a acheté l'élastique. Et là ils tombent sur Cédric, c'est Cédric le vendeur. Donc ils arrivent, ils disent ouais, putain, comment ça s'est passé? Vous avez vendu l'élastique à Romano? Là Cédric il dit bon là ouais, je lui ai vendu 300 mètres, mais comme c'est leur famille, bah je lui ai rajouté 10 mètres.
mettre. Merci, quelle générosité. Geste commercial. Merci le Karim Comedy Club. Rien, man. À n'importe quel moment de la radio libre, le Karim Comedy Club peut arriver là. Non mais tu sais qu'il y a eu plein d'accidents à cause de ça parce qu'en fait Mais non. non mais je t'assure non mais bien sûr en fait ce qui se passe c'est qu'ils te demandent ton poids. Ouais, ton poids, ouais, les gens qui Et il y a des gens qui ont mitonné. Ah, ils complexent parce qu'ils sont trop gros. Ouais c'est ça. Et en fait ils ont mitonné genre de 10 kilos. Donc forcément ils adaptent l'élastique et des fois ils s'éclatent par terre. Ah bah merde. Excusez-nous mais vous êtes tombé par terre. Mais je crois que les mecs ils vérifient qu'ils pèsent. Non mais tu sais que vous c'était pas ça. Putain, horrible. C'était passé à l'ancienne dans l'émission de Julia Courbet. Il y a des gens qui avaient une maison et genre il y avait un pont, il y avait des seaux à l'élastique. Ah, ils se crachaient dans leur jardin. Et des morts chez eux. Tous les matins il y avait des morts. Dans leur jardin ils se réveillaient. Les gens Non, mais pas tous les jours. Mais là la bonne les mecs femme, sont au tu sais, week-end c'était dans leur des gros jardin. beaufs. Des gros beaufs, ils étaient là dans leur baraque et j'étais là. Bah, regardez, ça commence le cirque. Ah ouais. Alors ils étaient genre sur leur terrasse jardin, ouais. et t'entendais des gens faire Ah, horrible, putain. Et la bonne femme elle très disait, son barbecue. mais genre c'était toutes les 10 minutes tu vois, parce que genre c'était en plein été. Ouais, ils enchaînent les trucs. Elle était là, c'est insupportable, on peut pas se reposer. Merde. Et elle expliquait qu'une fois ou deux, il y avait eu des accidents et qu'il y a des mecs qui s'étaient éclatés dans le jardin. Ah, ils ont pourri mon linge, hein. Il y a des taches de sang partout. Regardez, il y avait un bout de bras. Bon, on va revenir à ta peur à toi.